Salut à tous, voici 10 découvertes anciennes les plus mystérieuses que les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer. C'est parti. Cité antique. Portons maintenant notre attention sur un trésor caché au sommet d'une crête en Albanie, où une ville inconnue a été redécouverte, révélant des secrets cachés pendant des millénaires. Cette mystérieuse cité antique, faisant partie de l'ancienne Illyrie, a été mise au jour à Bucha en 2018 par des archéologues de l'Université de Varsovie. Les ruines de la ville, considérées comme un centre urbain important, sont réparties sur 2 crêtes formant une forme approximativement triangulaire. Parmi les découvertes remarquables figure un bâtiment vieux de 2400 ans, identifié comme un prytané ou estiatorion, où se rencontraient les fonctionnaires du gouvernement, où était gardé un feu éternel. À l'intérieur, les archéologues ont découvert un nombre étonnant de vaisseaux de consommation de vin de différentes tailles, suggérant que la ville était planifiée et gérée comme une ville grecque antique. Les Illyriens, qui contrôlaient une grande partie des Balkans modernes, ont été conquis par les Romains anciens en 168 avant Jésus-Christ. Le site a également révélé des ruines de murs défensifs, 2 portes de la ville et des preuves de la taille et de l'importance de la ville. Située à environ 80 km au nord-ouest de Tirana, près de la frontière avec le Monténégro, cette découverte offre un aperçu fascinant d'une civilisation depuis longtemps perdue. Imaginez les rassemblements qui se déroulaient dans ce bâtiment, le tintement des verres à vin, les discussions et les rituels. Chapelle mystérieuse. Istanbul, une ville riche en histoire et en culture, a révélé un autre joyau caché, une mystérieuse chapelle découverte dans le district de Bakşehir. Cette structure historique, dont les origines et les constructeurs sont inconnus, se trouve sans protection et dans un état de délabrement, incitant les archéologues à appeler à des fouilles dans la région. Le bâtiment, qui ressemble à un passage de loin, est supposé être une chapelle, entourée de lieux de travail et possiblement d'une école au-dessus. L'archéologue Ömer Faruk Yavaşki, qui a remarqué la structure en recherchant des cartes de la ville, l'a trouvée sur d'anciennes cartes sous le nom de Ayasma, signifiant eau sainte, notant un village grec dans la région pendant la période ottomane. Yavaşki pense que la structure a probablement été construite par des religieux grecs à la fin des années 1800. Fait intéressant, les habitants se souviennent que le lieu était utilisé comme fontaine il y a 25 à 30 ans. Le district de Bakşehir, connu pour ses vignobles, était autrefois peuplé de personnes non musulmanes pendant la période ottomane. Cette découverte appelle à une excavation détaillée et à une protection, offrant un aperçu de la tapisserie multiculturelle du passé d'Istanbul. Comment cette découverte pourrait-elle remodeler notre compréhension du patrimoine diversifié d'Istanbul? C'est un mystère alléchant qui attend d'être dévoilé. Météorite ancienne. Préparez-vous, car nous sommes sur le point de plonger dans une découverte véritablement hors de ce monde. Une pointe de flèche, découverte au 19e siècle dans l'habitat sur pilotis de l'âge du bronze de Morrigan, sur le lac Bill en Suisse. Elle a été identifiée comme étant faite de fer météorique rare, datant de la fin de l'âge du bronze, de 900 à 800 avant Jésus-Christ. Cette pointe de flèche, que l'on croit être l'une des plusieurs exhumées sur le site, les autres étant en bronze, pèse seulement 2,9 grammes et mesure environ 3,8 cm de long. Conservée dans le musée d'histoire de Berne, la découverte d'isotopes d'aluminium 26 et d'un alliage fer-nickel, unique aux météorites, a confirmé son origine hors du commun. Fait intéressant, sa composition ne correspond pas à celle de la météorite de fer voisine de Twanburg, amenant les chercheurs à suggérer qu'elle provient d'une météorite trouvée en Estonie. Cette trouvaille atteste du vaste réseau commercial actif pendant l'âge du bronze en Europe centrale. Comment les anciens artisans ont-ils travaillé avec ce matériau unique et quelles histoires cette pointe de flèche pourrait-elle révéler sur les batailles menées et les légendes forgées? C'est une découverte qui vise véritablement les étoiles. Disque marin. Plongez avec nous dans les profondeurs de la mer Méditerranée, où un sauveteur a découvert un rare disque de marbre vieux de 2500 ans près de la plage de Pomachim, sur le site archéologique de Yavneyam en Israël. Ce grand disque de marbre blanc, d'environ 20 cm de diamètre, était conçu pour protéger les anciens navires et repousser le mauvais œil. Identifié comme un motif d'œil, ou yeux apotropaïque en grec, de tels disques ornaient les proues des navires de guerre et des navires marchands antiques, agissant comme une paire d'yeux regardant en avant et avertissant du danger. Autrefois courant, seulement 4 objets anciens similaires ont été trouvés en Méditerranée. Le site de Yavneyam a révélé de nombreuses trouvailles de l'âge du bronze
y compris des objets en or, des pointes de flèches en bronze et des figurines du dieu Baal, indiquant une utilisation continue de la fin de l'âge du bronze à la période médiévale. Imaginez les anciens marins qui naviguaient autrefois sur ces eaux, guidés par les yeux vigilants de ces disques de marbre. Comment ont-ils façonné et fixé ces artefacts uniques à leur navire et quels autres secrets reposent sous les vagues, attendant d'être découverts? Cette trouvaille offre un aperçu fascinant des pratiques maritimes et des croyances d'une civilisation ancienne, nous reliant à une époque où la mer était un royaume de mystère et de magie. Peuple à 6 doigts. Les peuples de Chaco Canyon, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, avaient-ils des doigts et des orteils supplémentaires par rapport au reste des humains? Sinon, ils ont dû peindre délibérément des chiffres supplémentaires sur les empreintes de mains et de pieds qu'ils décoraient les murs de leur maison. Une enquête menée par des chercheurs sur les restes de ce peuple a indiqué qu'un nombre plus élevé que la moyenne d'entre eux avait une polydactylie, la présence de doigts supplémentaires. Mais cette anomalie génétique ne représentait toujours que bien moins d'un dixième d'entre eux. S'il existait également des empreintes de mains et de pieds à 5 doigts sur les murs de leur maison, il n'y aurait pas de problème. Mais comme seules ces empreintes à 6 doigts existent, les archéologues théorisent que les personnes ayant des doigts et des orteils supplémentaires étaient considérées comme ayant reçu quelque chose de spécial des dieux. Une personne à 5 doigts pourrait inviter une personne à 6 doigts à placer leurs empreintes sur leur maison, la considérant comme une forme de bénédiction. Le peuple de Chaco Canyon vivait dans la région du haut désert du canyon il y a un peu plus de 1000 ans, et il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur eux. Super Kamiokande. À 1000 mètres sous terre, dans la mine de Mozumi au Japon, se trouve le Super Kamiokande, un observatoire dédié à percer les secrets des neutrinos. Ici, un énorme réservoir rempli d'eau ultra pure et entouré de détecteurs photosensibles capte l'interaction rare des neutrinos. Cet observatoire a été crucial pour découvrir l'oscillation des neutrinos, prouvant qu'ils ont une masse. Une découverte si significative qu'elle a mené au prix Nobel de physique de 2015. De plus, le Super Kamiokande a été essentiel dans l'observation des neutrinos provenant de supernovas, fournissant des aperçus précieux sur ces phénomènes cosmiques. Les recherches du Super Kamiokande continuent de façonner notre compréhension de l'univers et des lois fondamentales de la nature. Au Super Kamiokande, le voyage pour percer les mystères les plus profonds du cosmos se poursuit, ouvrant de nouvelles portes vers l'inconnu. Connaissiez-vous Super Kamiokande? Dites-nous dans les commentaires ce que vous savez sur ce sujet fascinant. Bijou de Middleham. Le bijou de Middleham a été découvert par l'amateur de détection de métaux Ted Seaton alors qu'il se promenait le long d'un sentier équestre près du château de Middleham dans le Yorkshire en Angleterre en 1985. Cette découverte a considérablement changé sa vie. Le bijou est un pendentif en or du XVe siècle qui aurait également pu servir de reliquaire bien que sa cavité interne était vide, à l'exception de quelques morceaux de tissu lorsqu'il a été trouvé. Le pendentif est serti d'un saphir bleu et gravé de chaque côté de scènes religieuses, y compris la crucifixion. En raison de la nature élaborée de la pièce, certains historiens pensent qu'elle aurait pu appartenir à Anne Neville, épouse de Richard III. Le bleu du saphir ainsi que la présence de plusieurs saintes parmi les inscriptions suggèrent que le bijou était un cadeau destiné à aider au processus de l'accouchement. Lorsque Ted a reçu l'autorisation de vendre le bijou en 1986, il a reçu 1,4 million de livres pour cela. Cependant, ce n'était pas la fin de l'histoire. Le gouvernement britannique a refusé l'autorisation d'exporter le bijou à son acheteur étranger et a levé des fonds supplémentaires pour que le Yorkshire Museum l'achète, l'acquérant finalement pour 2,5 millions de livres. Pierre de Saymalou-Tash. Si vous traduisez le nom Saymalou-Tash de l'ancienne langue kirghize, vous obtenez pierre brodée. C'est une description quelque peu poétique de ces pierres sculptées et peintes à Tagus Toro au Kirghizistan. Haut dans les vallées montagneuses de la région, les archéologues pensent que l'art sur les pierres a été créé il y a environ 4000 ans. Le nombre d'œuvres d'art sur le site est presque incroyable. Plus de 90 000 pétroglyphes distincts ont été identifiés jusqu'à présent, mais il y en a sans doute plus à découvrir. Le site est divisé en deux moitiés avec un étang entre elles. Les scènes représentées dans ces galeries rocheuses sont variées, montrant des rituels chamaniques et des groupes de personnes chassant des animaux. Il y a aussi des signes qu'il y avait autrefois un établissement sur le site, mais au moment où la colonie a été fondée il y a 2800 ans, les plus anciens des pétroglyphes étaient déjà anciens. Des prêtres Saka venaient ici pour effectuer des rites sacrificiels et ont peut-être été attirés dans la région en raison de la signification spirituelle des glyphes. L'identité de la culture qui a créé les glyphes ne sera probablement jamais connue. Graal de Gênes.
Le Sacro Catino, également connu sous le nom de Graal de Gênes, est un artefact si ancien que son histoire s'est perdue dans le temps. Les légendes nous disent qu'il a été apporté pour la première fois à Gênes en Italie en 1101 par Guglielmo Imbriaco, ayant été capturé lors de la conquête de Césarée pendant la première croisade. Ce n'est pas la seule chose que les légendes et le folklore ont à dire à son sujet. Lorsqu'il est arrivé en Italie, on disait que c'était l'assiette utilisée par Jésus-Christ lors de la dernière scène. Les gens de l'époque pensèrent qu'il était fait d'émeraude, mais une étude ultérieure réalisée à l'époque de Napoléon a prouvé que ce n'était pas le cas. Bien qu'il semblait être fait de la pierre précieuse, il est en réalité en verre soufflé, ce qui signifie qu'il ne peut pas remonter à l'époque de Jésus. Savoir ce qu'il n'est pas, cependant, ne nous rapproche pas de savoir ce qu'il est. Le mystère derrière l'artefact, en fait l'une des pièces les plus visitées du Museo del Tesoro, à l'intérieur de la cathédrale de San Lorenzo, où il est toujours traité comme un objet sacré, même si Jésus n'a jamais mangé son agneau dessus. Monument Racton. Les ruines du monument Racton, dans le West Sussex, en Angleterre, sont tout sauf une nouvelle découverte, mais il y a eu récemment un intérêt accru pour le lieu après de nombreux rapports de phénomènes fantomatiques dans les environs. Bien qu'il soit un repère bien connu à Chichester, l'histoire du monument est mystérieuse. La plupart des sources disent qu'il a été construit au XVIIIe siècle, commandé par Lord Halifax pour des raisons inconnues. Le bâtiment en est venu à être considéré comme une folie, bien que la moitié inférieure ait été brièvement utilisée pour accueillir des banquets. Les légendes locales prétendent qu'il était devenu un bordel au XIXe siècle, bien qu'il n'y ait aucune preuve fiable pour étayer cette idée. À cette époque, le bâtiment avait déjà survécu à un ordre de démolition en 1782. Les apparitions fantomatiques que les gens prétendent avoir vues dans et autour du monument vont du glaçant à l'absurde, avec un visage désincarné qui apparaîtrait dans le trou de la fenêtre de l'un des étages supérieurs, et plusieurs apparitions d'un tracteur spectral dans les champs autour. Les histoires les plus récentes, enquêtées par un journal local, prétendent que des briques volent dans les airs sur le site de leur propre volonté. Pont Arcadico. De nombreuses inventions anciennes sont encore utilisées aujourd'hui, et le pont Arcadico à Arcadico en Grèce en est la preuve. Il a été conçu comme un pont pour chariot, mais a été construit de manière si robuste qu'il peut supporter le poids des voitures modernes. Le pont est court et enjambe un petit ravin, et est estimé être âgé de 3200 à 3300 ans. C'est le plus vieux pont en arc d'Europe qui est encore en usage, et pourrait même être le plus ancien du monde. La route sur laquelle il a été construit était la route principale entre Épidore et Tirynte, et est censée avoir fait partie d'un grand réseau routier militaire utilisé par la puissante armée grecque. Le style d'architecture présenté ici est connu sous le nom de maçonnerie cyclopéenne, qui utilise des blocs de calcaire avec de petites pierres et des tuiles entre les blocs pour les maintenir en place. Le pont a conservé sa forme pendant toutes ces années, malgré le fait qu'il ne comporte aucun mortier. En traversant le pont, on peut encore voir les bordures originales qui étaient destinées à guider les véhicules tirés par des chevaux. Quel a été le moment de la vidéo que vous avez le plus apprécié? Laissez votre commentaire et abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt.